Salut Stéphane. Bonjour Pierre-Antoine. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire de Grisol. On va revenir là-dessus parce qu'il y a un rapport des assureurs qui montre que en fait, tous les problèmes de cette usine étaient connus et que les gens, l'entreprise et l'État, les services de l'État n'ont rien fait. Dans cet article, oui, on dit «Je suis atterré, cela montre que cette stratégie était évitable». Donc en septembre 2019, un rapport de l'assureur de Lubrizol pointait les failles qui ont précisément mené à l'incendie qui a touché l'usine de Rouen. Et on nous dit également que comme c'était un site Céveso, les services de l'État étaient au courant de ces rapports des assureurs et qu'ils n'ont rien fait. C'est ça, tu as bien résumé ce que dit l'article, effectivement, et c'est, je trouve, très triste. Quand on lit l'article de Ouais, plus on peut près, commencer, ouais. on comprend qu'en fait, quelques jours ou mois, je ne sais plus, mais un peu avant l'accident, un auditeur de l'assureur est venu et a identifié un risque lié au bidon en plastique qui pouvait fondre. Il a identifié, rapporté, fait son travail de la direction, etc. Bon, la direction l'a ignoré. Bon, ça c'est son problème et sa responsabilité. On en pense ce qu'on veut. Je pense que c'est une erreur, mais ok. Mais derrière l'autorité, la DREAL, je crois, Dreal, qui ouais, il gère, parle de la Dreal, ouais, voilà. voilà, qui gère et donc qui décide de l'homologation et de la sécurité des sites Céveso, puisque Lubrizol était Céveso, a abondé dans le sens de la direction, autrement dit, a ignoré le rapport. Et là où ça devient encore plus frappant, c'est que apparemment le scénario de l'accident, ce qui s'est passé dans l'accident, est précisément ce que le rapport de l'assureur annonçait. Autrement dit, si on avait tenu compte, au moins en partie, de ce que l'assureur avait annoncé, il y a toute chance pour que ce scénario catastrophe ne se soit pas produit, au moins pas avec la même ampleur. Oui, c'est ce qu'ils disent là, c'est que le rapport fait état de l'utilisation de grands récipients en plastique dans lesquels sont placés des produits inflammables. C'est ça. La difficulté qu'on a avec ces récipients lorsqu'on a un feu dans un bâtiment, c'est que le contenant qui est en plastique va fondre et d'un seul coup, on va avoir 1000 litres de produits inflammables qui prennent feu, qui vont couler dans les bâtiments. Et ça fait exploser, en fait, ça génère une réaction en chaîne quelque part. Donc manifestement, c'est quelque chose qui avait été identifié. Ok. Bon. Ouais. Il est clair que l'entreprise a une part de responsabilité et c'est bien malheureux. Ok, mais que ces gens-là partent en justice, soient condamnés, voilà, c'est la vraie vie, voilà. Mais ça relève de la justice normale. J'ai pas grand-chose à dire. Ce sont manifestement des gens foutres, mais bon, c'est la vie. Ils seront condamnés par la justice. Voilà, ça fonctionne comme ça. Mais là où je suis évidemment bien plus embêté, c'est concernant la DREAL. Parce que j'aimerais savoir, les gens de la DREAL qui ont fermé les yeux ou qui ont ignoré ce rapport, etc., moi j'aimerais savoir si eux aussi vont être condamnés par la justice. Il s'agit de fonctionnaires, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Si eux aussi vont passer en justice, si leur statut de fonctionnaire va être supprimé, s'ils vont devoir payer de leurs deniers propres une partie des conséquences de cet accident, notamment envers les victimes, s'ils vont être redevables vis-à-vis des assureurs et des victimes, puisqu'ils sont censés, au bout du compte, normalement, en tant que responsable de Céveso, d'être les garants de la sécurité du site. In fine, dans la logique juridique de ce superbe état dans lequel nous vivons, ce sont eux qui sont les garants de la sécurité, non pas les entrepreneurs. Malheureusement, je pense que ça serait mieux que ce soit les entrepreneurs, mais dans les faits, ce sont eux qui sont les garants de la sécurité. Moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'ils vont être condamnés au moins aussi sévèrement, y compris sur leurs deniers propres, autant que les propriétaires de l'entreprise? Je crois qu'on connaît la réponse. Voilà, non, mais je pense qu'il faut le dire clairement. Effectivement, il est tout à fait probable que ce ne sera pas le cas, que ces gens-là vont être mutés, déplacés, punis, sanctionnés, mais ils vont aller sévir ailleurs. Dans les Outre-mer, comme disait Royal sur les pédophiles. On aura une autre usine Céveso qui flammera quelque part, c'est pas bien grave. Ah, mais c'est la même personne. Moi, je dis très clairement, il y a un Jean Foutre à Rouen qui a dit OK là-dessus. Ce mec-là est un criminel. Il a peut-être tué des valises. Tout à fait, oui, parce qu'il a probablement la direction lui a dit écoute, fais pas trop fumer quand même, voilà, il y a plus, voilà. Ouais, je pense. On peut l'imaginer. On n'a pas de preuves, on peut l'imaginer. C'est dans l'ordre des choses, on ne sait pas. C'est probable. C'est dans l'ordre des choses, donc voilà.
Ok, pourri et pourri, d'accord, il y a des pourris sur Terre, pas de problème. Moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'il va être condamné en tant que pourri et même en Ouais. tant que chef des pourris. Voilà, c'est ça la question. Et ben, bien sûr, évidemment, je pense que ça ne sera pas le cas. Et là, on voit que on ne peut pas confier la sécurité civile, au sens large, à l'État. On en a un exemple ici très très clair. Et Ouais. il y a d'autres exemples. Oui, le fait même qu'ils aient une juridiction différente, enfin, il dit que ce n'est pas possible d'assurer la sécurité. C'est que, à la Statutaires, moindre protégés, qui ont la sécurité, notre sécurité comme dans alors, dans leur autorité et non pas dans leur responsabilité, ça donne ce genre de gâchis, catastrophe, et que ceux qui vont être condamnés et subir les conséquences ne seront pas les vrais responsables. ouais. Voilà pourquoi je suis contre l'État. C'est une des raisons. Ok, très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie.